Bonjour, je suis Lucky Edimo et je voudrais parler de Jean Dikoto Mandenge en rapport avec l'hommage qui lui a été rendu par différents artistes sous l'initiative de Stéphane Manga Koubas. Et donc, ce que je voudrais dire sur Jeannot, comme on l'appelle communément, c'est quand je l'ai écouté, j'avais 13 ou 14 ans. Et bon, j'étais déjà intéressé par la musique, j'ai travaillé avec certains bassistes américains ou autres, mais quand j'ai écouté Jeannot, il est arrivé avec ce langage-là. Parce que les gens ont tendance à croire que l'émotion, c'est que quand on chante, mais non, les instruments aussi ont leur émotion. Jeannot, c'est le premier bassiste que j'ai écouté avec tant d'émotion dans son langage. C'est ça. Et donc, du coup, nous, jeunes musiciens en herbe à l'époque, nos conversations tournaient autour de Jeannot. C'est ça. Aller en France, il nous faisait rêver, quoi. Il a été encore très jeune. Il a été en vrai. Voilà. Et donc, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à jouer avec Eboa Latin. Et qui dit Eboa Latin dit Jeannot. C'est lui qui faisait toutes ces séances et il fallait manger toutes ces lignes de basse. Et donc, du coup, ça m'a amené à aller explorer d'autres choses de lui. Il est entre les Rokia, de Bella Bello, les Soul Machine, de Manu Dibango, et j'en passe. Et c'est là, bon, du coup, jusqu'aujourd'hui, je l'appelle le précurseur. Parce que c'est lui qui a été le premier bassiste à tirer la basse camerounaise vers le haut. Tout à fait. Et ça, c'est sûr que, bon, il a droit au respect du tout. Oui, quel plaisir de témoigner, de dire quelque chose au sujet de celui qu'on appelait alors Jeannot K. Jeannot Dikoto Mandenge. Non, vous savez que la réussite, le succès demande en réalité les mêmes ingrédients quel que soit le domaine. J'ai la chance de l'avoir compris assez tôt. Et donc, autant Jeannot peut admirer les sportifs, autant il doit savoir que les sportifs l'ont admiré, l'admirent et ont vu ce qu'il a fait. Cette place de pionnier, être les premiers, c'est jamais facile parce que évidemment, vous n'avez pas d'exemple devant vous et vous devrez servir d'exemple. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut avoir du courage, il faut avoir du talent, il faut avoir de la persévérance, beaucoup de qualité. Et donc, bravo Jeannot, bravo. Et bravo aux jeunes seuls ceux qui ont réussi peuvent savoir que leur réussite dépend aussi des succès et du chemin que d'autres ont tracé avant eux. Donc, bravo aux jeunes qui pensent à rendre hommage à Jeannot Dikoto Mandenge. Tonton Jeannot Karl, ou alors celui qui exprime vraiment la musique, la passion de la musique par sa tenue de la scène et le groove. C'est ce que j'ai appris de ce grand homme parce que j'ai eu la chance de voir quelques vidéos de lui à l'époque, quand il a fait ses grandes tournées avec Manu Dibango, à l'époque, dans les débuts, mais c'était incroyable de voir comment est-ce que il groovait, non seulement musicalement, mais aussi visuellement. C'est-à-dire que la portée sur scène était tellement magnifique et électrifiante que j'ai appris que la musique, c'est la passion, plus le groove, c'est ce qui crée de la grande musique. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon jeu de basse de tous les jours et c'est surtout ce que j'essaie de transmettre à la future génération. Nous qui avons eu la chance d'avoir pour aînés ceux-là de la trempe de Jean Dikoto Mandenge, nous sommes heureux d'avoir appris et de pouvoir transmettre en retour. Merci à toi, mon cher aîné, Jean Dikoto Karl Mandenge. Toujours beaucoup d'amour, on s'est rencontrés plusieurs fois et j'ai eu la chance de t'avoir comme ami et comme un tonton que je respecte beaucoup.
au Moulema Nandolo Niese. Merci encore. Merci. Bonjour à tous, je suis Richard Epessé, artiste, musicien, compositeur et bassiste de préférence. Eh bien, à travers cette vidéo, je voudrais faire un témoignage pour illustrer la carrière de l'immense bassiste qui est monsieur Jean Dikoto Mandenge, qu'on appelle intimement Jean Local. Eh bien, c'est une génération très lointaine à la nôtre, mais qui a contribué à nous façonner en tant que musiciens. Donc, Jean Dikoto Mandenge est une forte personnalité. Au-delà de son immense talent et de sa carrière riche, c'est comme un papa pour nous. Malgré cela, on a toujours eu des rapports comme deux amis de la même génération, parce que lui ne se prend pas très au sérieux, malgré l'immensité de sa carrière, je répète encore. Alors, Jean Dikoto Mandenge a traversé les époques, parce que il a joué avec tellement de sommité dans la musique. Il a tellement contribué, il a tellement fait des choses, et encore, toujours de son vivant, il continue de faire des choses. C'est un hommage qu'on lui rend, encore une fois de son vivant, parce que il faut le faire quand les gens sont là. Alors, Jean Dikoto Mandenge, Jean Local de préférence, je te dis chapeau bas. Tu es le maestro, tu es le grand maître. Aujourd'hui, c'est pour témoigner l'immense et la force de monsieur Jean Dikoto Mandenge à travers cette chanson qui a été composée pour lui. Cette chanson qui a rassemblé beaucoup d'artistes autour de ce projet. Jean Local, big up. Coucou Jeannot. Ben écoute, je voulais simplement te remercier pour toute la carrière, la grande, l'immense carrière que tu as faite, et puis te dire que voilà, j'ai pris ce petit cœur-là, c'est pour toi. Pour te dire qu'on t'aime, je l'ai déjà dit une fois et je te le redis encore. Et merci pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas que aider les musiciens bassistes, Non, tu nous as aidé, nous aussi, les pianistes, parce que je me rappelle la première fois où j'ai pris une guitare, quand j'ai eu l'occasion d'avoir une guitare, je jouais Fire. Quel est le musicien camerounais, batteur, pianiste, saxophoniste, qui ne peut pas jouer Fire à la basse, ce titre mythique que tu as eu à faire avec aussi ça, et puis beaucoup d'autres. De toutes les façons, Jeannot, tu es toujours là, tu es encore là. C'est pour ça que c'était important que Stéphane Manga te rende hommage de ton vivant, que tu vois l'amour que nous avons pour toi. Merci encore. Et en plus, je vais terminer. Tu as fait ta carrière avec beaucoup de classe. Tu es un homme très classe. Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux et honoré de participer à cet hommage à Jean Dikoto, une véritable légende. La première grande star de la basse camerounaise qui a collaboré avec de grands noms comme Claude François, Mike Brandt et bien d'autres. Un grand merci également à Stéphane Manga de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à faire partie des interprètes de ce magnifique projet. Et sincèrement, j'espère qu'un jour ce sera à ton tour qu'on rendra hommage, parce que tu es aussi un grand bassiste, auteur et compositeur. Ou se net wol gin bas nou tout kade, mesi ou trase chimeyan. Ou bas
bassiste africain et même la Caraïbe Koto. Merci. C'est Carlo qui m'a fait aimer la basse. Et franchement, et qui a ouvert la voie à tous les Camerounais qui sont des musiciens et qui aiment cet instrument qu'on appelle la basse. Je me souviens des premiers morceaux de Sébissa. La première fois que j'ai écouté, j'ai entendu une rythmique venant de la basse, je me suis dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Non, merci Carl. Tu nous as donné une fierté qui devrait être retournée. Et moi, je te la retourne. Jano Karl Dikoto Mandengue, l'immense bassiste, je te salue. Je te salue et je suis fière, mais fière et très honorée de faire partie de ce bel hommage initié par Stéphane Manga, un hommage à ta personne. Tu le mérites. Les mots me manquent parce que ça me renvoie tellement loin à entendre ta grosse voix. Ça me renvoie très très loin. Te souviens-tu de ces belles années en arrière pendant lesquelles nous avions travaillé, mais longtemps, c'était beau. Je garde de très bons souvenirs. La vérité un jour sortira de ce pays. Monsieur Jano Karl Dikoto Mandengue, le père de la basse africaine, la basse mondiale, l'homme de la walking bass, l'homme par qui la musique camerounaise a pris de l'ampleur depuis les années 50, 60, nous revient avec un fruit tout à fait extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous allons vivre un moment de grâce avec cet album concept pour rendre hommage à cette immense légende de la musique africaine. Le Cameroun est heureux. Merci à Stéphane Manga et à tous ceux qui sont autour de lui d'avoir pensé à rendre hommage à ce monsieur de son vivant. Parce qu'il ne faut pas toujours que les gens soient partis pour qu'on leur rende hommage. Jano Karl Dikoto Mandengue, grâce à sa musique, grâce à sa dextérité, a accompagné des gens comme Claude François, il a accompagné Mani Dibango, on le reconnaît avec le groupe Osibissa, il a fait des choses énormes, il est toujours en vie et nous lui disons merci Jano Karl, thank you. Eh oui, l'ère du Verseau nous apporte une autre approche de la société dans laquelle nous vivons, surtout dans le domaine plus précisément de la musique. Si aujourd'hui un conglomérat, un agrégat d'artistes se décide de rendre hommage de son vivant à l'un des nôtres qui puisait Jean Dikoto Mandengue, je dirais bravo. Pour une fois, le pays qui est considéré comme le continent a posé un acte fort. C'est peut-être le début de la prise de conscience. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Eh oui, comme je vous disais tantôt, ben vous voyez, pour une fois, rendre hommage à un de nos artistes, un de nos pertinents meilleurs artistes. Je tenais vraiment à dire merci à Stéphane Manga de m'avoir donné la possibilité de faire un petit coucou à tous les bassistes déjà, parce que c'est un grand moment. C'est la première fois qu'on rend hommage à quelqu'un de son vivant et je pense qu'il a eu une super idée. Ton œuvre est magnifique.
Tu n'es pas la première, et puis je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'œuvre et des arrangements que tu fais qui sont d'une très grande qualité, et je te dis vraiment merci. Un grand merci à Dickator, notre grand frère, notre papa, qui est le Godfather of the Bass. Et il est un peu comme Anthony Jackson, tu vois, parmi tous les bassistes, ceux qui le connaissent, parce que c'est quelqu'un de grand. C'est un monument, c'est le monument de la basse. Je saisis justement l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de rendre hommage à Jean Dickator Mandingue pour dire merci déjà à Stéphane Manga pour cette œuvre monumentale qu'il a fait pour notre patriarche de la basse. Et je voulais aussi dire merci encore davantage à Stéphane pour tout ce qu'il fait et pour l'innovation qu'il apporte dans la manière de concevoir ses arrangements. Et au-delà du fait que ce soit un très grand bassiste, un virtuose ici, et je voulais lui dire vraiment merci. Parler donc de notre patriarche Dickator, c'est parler surtout de son son. Il avait un son magnifique, super son. Il a toujours eu un son magnifique et un son assez personnalisé. Ça voudrait dire que lorsqu'il branchait sa basse, il jouait, on savait que c'était Dickator. Alors, et ce qui est génial encore là-dedans, c'est lorsqu'on l'écoute encore avec le groupe Osibisa, où il joue merveilleusement bien, et puis il fait partie des premiers bassistes qui ont apporté le solo de basse. Et dans ce Fire Gubonio, il y a un super solo de basse qu'il fait, et c'était la première fois qu'on écoute un bassiste faire des solos de basse. J'ai toujours en mémoire aussi lorsqu'il joue avec Eboa Lotin, où il joue avec juste guitare et contrebasse, et il accompagne comme s'il y avait un batteur. Ça veut dire qu'il joue, il slappe les cordes pendant qu'il accompagne en contrebasse. On a l'impression qu'il y a un batteur qui joue avec eux. Et c'est hyper incomplet, c'est-à-dire que c'est hyper difficile à faire. Ça veut dire que tu joues avec un guitariste comme Eboa Lotin, il chante, et toi tu rythmes comme un batteur, et en même temps tu joues. Super génial. Et quand vous écoutez les enregistrements, c'est d'un autre niveau. C'est-à-dire que là, au niveau musical. Donc il me disait toujours que ici tu dois jouer ça, et tu dois penser la musique comme si tu te disais que tu es sur un terrain de foot, et comme s'il y a un mordu de foot, hein, lui. Il dit, tu joues, le batteur, c'est lui le gardien de but, le bassiste, c'est le stopper, donc c'est lui qui plante le groove et qui assoit le groove. Les attaquants, tout ça, ça veut dire que les pianistes, ceux qui font des solos de basse, des solos en général, c'est les attaquants. On laisse ça aux attaquants, mais nous, on assoit le groove. Merci Stéphane Manga, bassman, pour ton invitation à ce projet. Jeannot Karl est pour moi un instrumentiste patrimoine de l'humanité camerounaise, l'humanité africaine et l'humanité mondiale de la basse. Parce que je pense que quand il cartonnait en Europe, c'est pareil comme les Kool & Gang, Brother Johnson cartonnaient aussi aux États-Unis, quoi. C'est pareil. Je ne peux pas parler, je ne connais pas, je n'ai pas suivi toute sa carrière, mais si vous écoutez, ne serait-ce que les interventions qu'il a eu à faire dans des albums de pop camerounaises, je vous conseillerais d'écouter par exemple les Papala de Ndédé Bango, vous écoutez Ebolandoutou, l'album de Célastella, et les slows qu'il joue avec Slim Pesan et tout là-dedans, vous comprendrez qui c'est ce musicien. Allez l'écouter, je vous conseille d'écouter ce musicien-là, c'est un patrimoine de la basse. Si on avait l'équivalence du musée Grévin parisien au Cameroun, voilà des gens qui mériteraient des statues pour l'éternité dans ce musée-là. Bravo, bravo, Jeannot Carlos, merci. Et il a apporté quelque chose à la basse camerounaise que le Cameroun ne pensait pas qu'un jour il l'aurait. Tout à fait. Tu vois, il y a eu un premier, j'ai suivi après, et bon, aujourd'hui quand je vois tous ces bassistes, tous ces tueurs à gages là. Je pense que s'il y a tous ces tueurs, c'est parce que vous les aidez, vous avez laissé des bases. Parce que c'est important, ici on n'a pas de bonnes bases. Il faut toujours avoir des repères.
C'est ce que les Américains ont toujours eu et que nous, on n'a jamais eu. Les repères. Parce que l'Américain va te parler tout de suite de Mohamed Ali et de tel, de quelle que soit la discipline. C'est ça. Ils ont toujours eu des exemples. Nous, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on peut servir à ça pour pour notre peuple, si on peut dire ça comme ça, si on peut servir à ça, c'est que si c'est ça la mission que Dieu nous a envoyé accomplir sur terre, c'est avec plaisir qu'on l'aurait fait. Et surtout de notre vivant, de voir comment ça a suivi, parce que ça n'aurait pas pu suivre. Quand on voit vous, les Tiel, les Richard, Bonna et autres, il y a encore 20-30 ans, on ne pensait pas que le Cameroun aurait été bassiste comme ça. Mais c'est déjà nous qui sont arrivés pour mettre ça. Et je suis content qu'il puisse être témoin de l'hommage que tu lui rends, avec beaucoup d'autres musiciens, comment dirais-je, que tu mets en avant aussi, parce que bon, ça c'est une chose aussi qu'il faut dire. Moi, personnellement, j'ai vu qu'une seule personne faire ça, faire son disque en mettant d'autres musiciens, chanteurs et autres en valeur, c'est une chose que j'ai eu ça. Bon, je ne connais pas tout le monde, hein, mais j'en connais pas d'autres qui est là. Bon, ben, il fait le travail, bon, allez-y, chantez, faites ça. Et ça, c'est une très très bonne chose. Surtout chez nous, on a tellement besoin de ça. On a tellement besoin de ça. Et donc voilà. Je suis très fier de rendre un hommage à Jean du Coteau Mandingue de son vivant. Et je pense que s'il fallait rendre hommage au bassiste, c'est directement Didier Edimon. Bon, mais j'espère que je sois encore vivant. Ah, ben oui, bien sûr. Ça, c'est clair. C'est tout ce qu'on... Onongona marilambo, natano natondo, naman mongelena, utumbone gori. O amuna tite tonaro tombino ikon, tonjanu sakila ulambo ke malimbende. Et c'est les époulés du Momene Songo. Ça, c'est Jean du Coteau Mandingue. Ah ouais. Di candy, di candy. We got it, everybody got it. Wale, chama, wale, numa, chama, wale, numa, boncha. Yeah, big up. Je suis Bobby James Nguimé du Cameroun. I'm Bobby James Nguimé from Cameroun. Alors, je vous parle aujourd'hui d'une légende, Monsieur Jean du Coteau Mandingue, dont je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés, dans ses projets. Il m'a toujours fait confiance, comme père et fils. Alors, une légende comme du Coteau Mandingue en a inspiré tant d'autres. Si tous ceux qui sont des grands bassistes aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, ils ont suivi Jean du Coteau Mandingue qui a montré le chemin, qui était l'arbre même de la basse, la walking bass. Voilà. La fierté que j'ai, c'est d'avoir contribué dans le projet de Cool Bass, qui a voulu immortaliser ce grand homme, parce qu'il faut toujours valoriser les gens quand ils sont encore vivants. N'attendons pas toujours la mort pour venir crier au bord du cimetière, au bord du cercueil, oui, c'était mon ami et tout. Il faut le faire de son vivant. Et je suis sûr que là où Jean du Coteau Mandingue est là aujourd'hui, vivant comme nous, il sera très fier de Cool Bass et tous ceux qui ont contribué. Moi, j'ai contribué à la guitare, il y en a d'autres qui ont contribué aux autres instruments. Moi, je suis fier d'avoir travaillé avec lui. Merci Jean du Coteau Mandingue d'avoir permis que nous soyons réunis autour de Cool Bass pour te rendre cet hommage. Beaucoup de bisous. Je te fais un gros bisou, mon papa. Hey, check up! Voilà, Jean du Coteau Mandingue a traversé les générations. Jean du Coteau Mandingue, Jean local de préférence, est une figure de la basse camerounaise d'une première génération et qui a contribué à façonner les bassistes que nous sommes devenus, parmi tant d'autres aussi. Alors, cette petite vidéo pour lui dire tout le bien que je pense de lui, surtout qu'il est encore là et il nous permet de continuer à espérer que voilà, après la célébrité, la vie continue quand même. Et puis, Jean local, big up, je te tire mon chapeau et je te souhaite encore longue vie. Jean local, Jean du Coteau Mandingue est certainement le premier instrumentiste camerounais à être connu, célèbre, avant d'avoir sorti son premier disque.
Il est au centre de la musique camerounaise et de la basse camerounaise. C'est le précurseur à jamais de la basse camerounaise. Il a inspiré tous les bassistes camerounais et c'est pas étonnant que Stéphane Manga, qui ne renie jamais ses origines, qui sait d'où il vient, c'est pas étonnant qu'il lui rende hommage aujourd'hui. Bravo Stéphane. Encore un opus made by Cool Bass. Une fois de plus, Cool Bass, le célèbre artiste Stéphane Manga, l'artiste qu'on ne présente plus, a encore frappé un grand coup. Comme d'habitude, comme il sait si bien le faire, il vient de mettre sur le marché un opus hommage à la légende vivante qu'est Jean Dikoto Mandenge. Mesdames, Messieurs, si vous n'avez pas encore écouté cet opus, il vous manque quelque chose. Quel bonheur, quel régal. Merci à Stéphane Manga, merci à toi Cool Bass de toujours faire vivre nos légendes, vivantes ou disparues. Grâce à toi, on ne les oublie jamais. Ton talent est indéfectible. Merci d'exister Cool Bass. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, suivez tous ce nouveau son dédié à Jean Dikoto Mandenge, Jeannot Karl, la légende de la basse camerounaise et africaine. Une fois de plus, merci à toi Cool Bass. Merci, merci, merci. Alors, vous l'avez certainement reconnu, cette belle mélodie de Jean Dikoto Mandenge, Bandolo Bassou. J'aimerais vous parler brièvement de cette légende de la basse, Jean Dikoto Mandenge. Pour moi, c'est vraiment le bassiste complet, dans la mesure où c'est quelqu'un qui a travaillé tous les styles de musique, le jazz, le funk, les musiques d'Amérique latine, la salsa, la musique africaine. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une facilité d'adaptation et surtout un son unique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a été très souvent sollicité par les plus grands comme Claude François, Mike Brown, Nino Ferrer, Manu Dibango, Slim Pézin et bien d'autres. La liste elle est longue. Aujourd'hui, le Cameroun regorge une panoplie de bassistes à l'international. Si on a eu tous ces bassistes, c'est parce qu'on a eu des bonnes bases. Jean Dikoto Mandenge avait déjà installé les bases. Et juste après Jean Dikoto, on a eu quelqu'un comme Niki Edimo qui est arrivé aussi avec un style différent. C'est d'ailleurs ces deux bassistes qui ont ramené ce côté international dans la basse camerounaise. Il faut le préciser aussi, Jean Dikoto Mandenge, c'est quelqu'un qui a toujours favorisé la mélodie dans la musique. Que ce soit au niveau de ses lignes de basse ou ses compositions personnelles, la mélodie a une place importante. Par exemple, quand on écoute sa ligne de basse qu'il a jouée sur le titre Et Papala Dendeli Dibango, c'est quelque chose qui fait du genre. Ça, c'est Jean Dikoto Mandenge. J'ai décidé de lui rendre un hommage de son vivant, en compagnie d'excellents musiciens de la culture camerounaise, africaine et d'outre-mer. Dikoto Mandenge,